Eh bien, bonjour à tous, c'est Pipo, c'est du vrai. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un nouveau jeu qui vient de sortir en boutique, Arceus et ses 3 extensions. Donc, nous allons commencer bien sûr par la boîte de base. Les extensions, je les mets de côté. Donc, nous allons ouvrir tout ça. Avant tout, déjà, c'est un jeu qui se joue en à peu près 60 minutes en mode campagne, de 1 à 5 joueurs et pour les 10 ans et plus. Si on tourne la boîte, on voit bien qu'il y a des illustrations différentes. Là, avec des personnages. Là, avec peut-être des méchants. Et là, encore avec des personnages. Enfin bon, bref. La première chose que nous voyons en ouvrant, c'est un journal d'expédition. Donc un vrai journal, hein. C'est pas du papier. Ensuite, nous avons archives du campement. Donc, épisode 0. Vous voyez, c'est vraiment un épisode avec des autocollants qui peuvent être collés. Ça, c'est la page du Kickstarter. Cher explorateur, exploratrice, et voilà, vous le tenez enfin à votre main, votre précieux trésor, votre exemplaire d'Arceus. Si vous saviez à quel point nous sommes fiers, épuisés aussi, fiers de vous proposer ce qui est à ce jour le projet le plus ambitieux d'Akama Board Games, quelle aventure! Nous avons sué sang et eau, nous avons eu peur, nous nous sommes parfois laissés submerger par le doute. C'est vrai, mais vous avez toujours été là, à nos côtés, tel une oasis dans le désert. Et pour ça, nous tenons à vous remercier du fond du cœur. Au dos de ce flyer, vous trouverez la liste du matériel exclusif qu'il contient, dont 2 figurines et 2 scénarios de jeu. Nous l'avons perfectionné jusque dans les moindres détails. Nous nous sommes creusés les méninges. Nous avons fait en sorte que chaque figurine, chaque personnage, chaque histoire soit une très belle découverte. Pour cela, nous n'avons pas ménagé nos efforts, avec toujours et encore cette furieuse envie de nous dépasser et de vous emmener là où vous n'êtes jamais allé. Il est d'ailleurs temps pour nous de vous laisser partir. Bouclez votre pactage, munissez-vous d'une gourde remplie d'eau bien fraîche, d'un solide chèche et d'une bonne crème anti-UV, et préparez-vous à embarquer pour une expérience pleine de surprises, mystères et secrets oubliés. Et de secrets oubliés qui n'attendent que d'être déterrés du sable. Pardon. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook et à nos autres pages réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochaines créations. De notre côté, nous nous remettons au travail sans plus tarder. Nous vous souhaitons une aventure riche et unique, sans trop de blessures. L'équipe d'Arcana Board Game. Important. Nous avons préparé votre colis avec le plus grand soin possible. Mais ça, là, on s'en moque un peu. Donc déjà, on voit bien que le logo d'Arceus, enfin Arceus du coup, là, tout ça. Et donc derrière, le matériel contenu dans le Kickstarter. Liste matériel Kickstarter. Jeton porte neutre, 9. Ça doit être celle-ci. Là, il y a beaucoup. Il y a 2 figurines. Donc là, des cartes, là, les boîtes épisodes, là, ici. Et voilà. Nous allons directement passer au contenu. J'enlève tout ça. Je pousse un peu la boîte. Et nous sommes partis. Pour tout découvrir.
Ça, j'imagine que tout ça, ce sont les cartes personnages. Et à l'arrière, ça doit être des gentils. C'est des humains, quoi. Et là, ça, c'est un hippopotame. Gardienne Tarouet. Encore une gardienne. Et de l'autre côté, un autre personnage. Là, le maître assassin qui est fourni dans le Kickstarter avec l'embaumeur. Vous voyez pas là. L'embaumeur avec le maître assassin. Les illustrations sont bien faites. Un gardien cette fois-ci pour changer des gardiennes. De l'autre côté, toujours des personnages. Là, encore une personne. Ici, une autre. Encore un méchant. Un gardien. Et là, une autre personne qui est la même que celle-ci, mais en moins vieille. Ensuite, dans cette boîte, sinon, nous avons des dés. Beaucoup de dés, des dés blancs. Avec tout plein de symboles. Voilà, des croix, des livres. Tout ça. On a d'autres dés avec des points d'exclamation, des croix, des coches. Il y a des cartes dites trauma. Ça doit être des cartes... ouais, vous voyez, des cartes malus. Entorse, prenez une égratignure après chaque action de mouvement. Ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer. Bah, logique. Ah, il y a d'autres cartes. C'est des cartes d'expérience. Il y en a 5 par personnage. 1 d'XP ou 2 d'XP. Alors attendez, j'essaye de bien tout remettre. Et là, il y a des espèces de jetons avec tout plein de dés. Là, il y a des corps avec tout plein de symboles. Là, il y a les mêmes choses là qui vont, à mon avis, comme ça. Ça doit être nos points de vie ou quelque chose comme ça. Là, toujours tous nos sacs à dos. Les sacs à dos avec, bien sûr, chaque explorateur. Chaque petite décoration. Et là, il y a de nouveau Robert Pierce en jaune. Et derrière, il y a son chapeau. Stop, ne mélangez pas ce paquet et ne regardez pas son contenu. Les aventures que vous allez vivre ne sont pas seulement mystérieuses. Elles sont également remplies de secrets du pharaon dont vous suivez les traces. Lorsque vous rencontrez le symbole ci-dessous au cours de votre aventure, l'explorateur ayant fait la découverte prend la première carte de ce paquet. Si vous réunissez plusieurs de ces cartes, leurs effets s'en trouveront renforcés. Donc c'est ce petit symbole-là qu'il faut chercher. Et ensuite là, qu'avons-nous? Des cartes de monstres, j'imagine. Des scarabées, des pierres de tombe. On a tout un paquet. Tiens, il y en a qui sont retournés. Des nœuds de serpent, des scarabées, tout plein. On verra leurs figurines tout à l'heure. Donc je pense que c'est la fin de cet étage. Nous avons donc vu à quoi ressemblait le premier étage de la boîte sortie récemment d'Arkeis.
Attends. Passer au deuxième étage. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà... Il va falloir se méfier, les amis. Le deuxième étage est quand même assez lourd. Donc, va falloir se méfier, quoi. Vous voyez bien ici, là, tous les épisodes. Donc, l'épisode 1, le tutoriel. Le premier pas vers la gloire. Donc, du coup, les épisodes précis au Kickstarter, ce sont les épisodes 1.5 qui sont là. Et j'aurais dit 2.5 qui sont ici. Ce sont les épisodes précis du Kickstarter. Et donc, on va voir combien y a-t-il combien d'épisodes. Déjà là, il y a l'épisode 7, l'épisode 6. Donc il y a quand même 7 épisodes. Sachant qu'avec le Kickstarter, vous en aurez 2 de plus, ça fait déjà 9 épisodes. Et avec chacune des 3 extensions, vous aurez 3 scénarios en plus. Donc ça promet d'être une aventure longue et périlleuse. 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 et 0. Ensuite, ici, nous avons des jetons portes. J'imagine que c'est des portes en 3 dimensions. À mon avis, tu vas pouvoir venir mettre des petites choses ici, des petits symboles sur les portes. Et ici, nous avons 2 figurines. Si je ne me trompe pas, j'imagine que c'est les figurines spéciales du Kickstarter. Donc, Maître Assassin, ici, et c'est l'embaumeur, l'autre. Ce sont déjà de très jolies figurines que vous allez pouvoir vous amuser à peindre. J'ai en effet, moi, déjà peint quelques-unes des figurines de la boîte. J'ai peint des scarabées. En effet. Et voilà pour ce deuxième étage. Très prometteur comme le premier. Et nous voyons que le troisième étage, eh bien, ce sont les figurines. Toutes. Les figurines qu'il y a dans cette boîte. Comme la première boîte, je décale la deuxième boîte. Et je sors la troisième boîte. Troisième étage, c'est parti. Bien, donc nous allons déballer et passer aux choses sérieuses. On voit beaucoup. Donc là, vous avez les 2 scarabées que j'ai peints. Il faut encore que je leur fasse leur socle. Deux scarabées identiques. Donc des scarabées avec une première couche en doré, une seconde couche en bleu. Après là, il y a une petite pierre et les 2 yeux. Donc ça, ce sont des figurines de scarabées qui, vous voyez, font toutes petites. Ensuite, juste derrière, un scarabée dans un trou aussi grand. Qu'avons-nous? Ça doit être les nœuds de serpent. Ce sont, comme leur nom l'indique, des nœuds de serpent, donc 3 serpents. On voit bien 3 serpents. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5, ça veut dire qu'il y a 9 nœuds de serpent, 12 scarabées. Ensuite,
une figurine très jolie, à ce que je vois, avec une dague. Ici, une petite dague. À côté, il y a une momie. Donc, beaucoup de bandelettes. Et après, ça recommence. Ensuite, là, on a l'espèce de crocodile qu'on a vu derrière les personnages. Oui. Côté, on a le léopard. Ici, on a l'espèce de je ne sais quoi. Et là, on a la prêtresse. Ici, 4 comme ça, tournés dans un autre sens. Ce sont les pilleurs de tombes. Ici, il y a l'hippopotame qu'on avait vu, qui fait lui une belle taille déjà. Là, nous avons des nagas, des gros serpents qui doivent être bien méchants. Là, tiens, un classique. Toujours des scorpions. Et la plus grosse figurine pour la fin, le dénommé Golem. Il est grand. Parce que si je regarde comparé à ma main, il est bien grand. Mais c'est pas encore la plus grande figurine. Surtout très détaillé avec sa petite tête, ses gros bras et son tuyau qui part à l'arrière. C'est franchement de très belles figurines. Ensuite, là, on va avoir encore des figurines. Encore et encore. Mais c'est donc fini pour cette boîte de figurines. Nous allons maintenant passer donc là, j'imagine au personnage. Déjà, on va le faire. Les personnages. Nous avons ici Frank Gaspard. Là, ici, Robert Pierce. Ici, Riot. Je me souviens plus de son nom de famille. Ça, c'est... je sais plus qui. Et ça, c'est Jessica. Donc Jessica qui, à mon avis, a été dans l'armée. Vu son gabarit. Donc 5 personnages aussi détaillés que les figurines. Avant. Elle veut pas rentrer, Jessica? Ensuite, nous allons prendre... bien, tiens. Celle-ci. Donc, elle qui est la plus grosse figurine qui dépasse, à mon avis, largement le test de la main aplatie. Donc, c'est une grande figurine. Très détaillée aussi. Son bâton est tordu. C'est bizarre. 4 mains. 2 pieds. Une très belle armure. C'est une très belle figurine. Ensuite, nous allons passer à ça. Un magnifique sphinx qui, en effet, lui aussi dépasse le test de la main. Avec des ailes mécaniques. On dirait vraiment que c'est plus des robots que des créatures. Les ailes, en tout cas, sont très fines. Olé.
Alors, excusez-moi pour ce petit contretemps. Nous reprenons. Donc ici, il y a des grandes cartes zones. Donc plein de choses avec. Et ici, des cartes pièces. Plein de trucs. Mais on ne va pas vous les montrer tout en détail dans cette vidéo. Sinon, ce serait beaucoup trop long. Ensuite, voyons voir ce qu'il reste. J'imagine que ce sont ceux avec quoi nous allons former les pyramides. Oh, peut-être pas que des pyramides. Peut-être des soucoupes volantes. Non, je blague. Aïe, c'est à double fond. D'accord. Donc recto, verso, fond. Pareil pour tout. Donc du coup, on a 4 places de 1, 2 places de 2 et une grande... Si j'arrive à la sortir de la boîte, on va pas forcément la sortir. Et une grande plaque de 4. Donc, avec celle-ci, 2 fonds. Donc un fond un peu bizarre. 2 fonds un peu bizarres, pardon. Et des fonds un peu plus... un fond encore bizarre, mais un fond un peu plus déjà pyramide, on va dire. Donc voilà, c'était tout pour cette découverte du jeu Arceus qui est désormais sorti en boutique. Le jeu de base, bien sûr. Ah oui. Annexe, épisode 6.5. Donc ça, c'est la plus petite boîte. Avec tout plein de cartes. Les cartes trauma, donc des cartes malus. Aussi des cartes bizarres. Des choses à dépuncher. Encore des choses à dépuncher. Encore et encore et encore des choses à dépuncher. Et les cartes ennemies du Sphinx. Voici donc toutes les choses que vous trouverez dans l'extension Arceus, le piège du Sphinx. Tout ça. Ensuite, nous allons potentiellement passer, je dirais, au joyau du culte. Le piège du Sphinx. Le joyau du culte, une boîte déjà un peu plus grande, si vous comparez. C'est même beaucoup plus grand. Très bien. Cette boîte-là, nous l'avons déjà ouverte, donc enlevée de ses plastiques. Toujours le petit journal d'expédition annexe. Ah ah, il y a un nouveau personnage. Même. Seulement avec une face. Du coup, qui dit nouveau personnage dit nouveau sac à dos. Ensuite, il y a tout un tas de cartes. 2 tas de cartes. Et sans doute le plus important, la figurine de Mema. Elle est assez bien détaillée. Voici donc tout ce que vous trouverez dans l'extension
de Archaïs, le joyau du culte. On a juste oublié d'enlever ce petit plastique. Mais alors. Et enfin, nous allons passer sur la dernière extension. Donc j'ai oublié de préciser par contre, pardon, le joyau du culte avec Mema est l'épisode 0.5. Là, 6.5 et donc là, l'épisode 3.5, journal d'expédition annexe encore. Ouf. Des choses bien sûr à dépuncher, sinon c'est pas drôle. Une magnifique figurine du ver luisant, qui, si je ne dis pas de bêtises, ne passe pas le test de la main. Magnifique figurine, très bien détaillée, avec toutes les petites chaînes, tout. La carte du ver des sables, phase 1, phase 2, 20 points de dégâts à chaque fois. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est des aides de campement. Donc pour ton campement, tu vas pouvoir l'améliorer avec ça, qui va rajouter des effets. Encore des paquets de cartes. Et voilà. Voici tout ce que vous trouverez dans l'extension d'Archaïs. Menace sous la surface. Cartes, dépunchage, micro-cartes, journal d'expédition annexe et figurines. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, c'était Pipo.